Comment être chanceux en amour? Si t'es un gars, on a sans doute dû t'expliquer que la solution la plus efficace pour trouver une fille, c'était d'aller la chercher dans la rue en espérant trouver une fille qui veuille bien de toi. Et si t'es une fille, on a sans doute dû te dire que la solution la plus efficace pour trouver le prince charmant était d'aller en boîte ou d'attendre dans un bar qu'un mec arrive te parler en espérant qu'il ne soit pas relou. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as vu que ces méthodes ne fonctionnaient pas. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement t'expliquer comment j'ai pu, au cours de ces 2 dernières années, être en relation de couple 3 fois avec des partenaires qui étaient compatibles à moi. L'objectif de cette vidéo, ça va être de premièrement comprendre les sources du problème et également comprendre la pyramide des relations et savoir à quelle étape en fait de la pyramide je suis bloqué. Moi de mon côté, j'ai réussi à me hisser tout en haut de la pyramide. Ce qui fait que c'est relativement facile pour moi de trouver des partenaires compatibles avec lesquels je peux avoir une relation long terme. Donc je vais t'expliquer comment j'ai fait et tu vas pouvoir identifier également quels sont les problèmes et les blocages de ton côté. Au niveau de ma façon d'expliquer les choses, je vais surtout parler aux gars dans cette vidéo, mais sache que les problèmes ainsi que les solutions, que ce soit les filles et les garçons qui regardent cette vidéo, vous avez à peu près les mêmes problèmes et exactement les mêmes solutions. Donc je vais m'adresser aux gars, mais sache que si tu es une fille et que tu regardes cette vidéo ainsi que les solutions s'appliquent également à toi. Ok, premièrement, la source du problème. Concrètement, tu cherches une connexion parfaite sur l'aspect sexuel et émotionnel avec quelqu'un. Ce que tu dois capter, c'est qu'en termes de difficulté, ici, on est à 10 sur 10 sur l'échelle des relations sociales. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on est à 10 sur 10 sur l'échelle de difficulté? Histoire que tu comprennes, là actuellement, si tu sors dans la rue ou que tu as des gens autour de toi que tu connais pas, il y a de fortes chances que si tu vas parler à un inconnu, tu commences à ouvrir la discussion et tu te rends compte qu'avec cette personne, tu n'as aucun point commun, tu ne l'aimes probablement pas et également tu la trouves pas attirante physiquement. Donc ce que tu vas comprendre de ton côté, c'est que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui matche avec toi sur l'aspect de l'attraction, avec lequel tu as une compatibilité émotionnelle, également les mêmes objectifs de vie et également au niveau de ces objectifs de vie, la même temporalité. C'est-à-dire que la personne avec qui tu es et les mêmes objectifs de vie au même moment, ce qui est pas facile en fait. Également, ce que tu vas comprendre, c'est que tu as quelque chose qui s'appelle le hic. Si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu n'as pas eu de relation intime au cours des 6-12 derniers mois, voire même tu n'as jamais eu de relation intime avec un membre du sexe opposé. Tu n'as probablement pas confiance en toi, également un manque d'estime de toi. À chaque fois que tu es avec un membre du sexe opposé, tu suranalyses tout ce que tu fais et tout ce que la personne fait. Tu rumines des choses, tu n'as pas confiance vis-à-vis de ton attraction physique, de la personne que tu es. Tu dis bah je suis peut-être pas une personne intéressante, je mérite pas ça, je mérite pas d'être avec quelqu'un. Tu as un manque d'engagement aussi, que ce soit pour les gars et aussi pour pas mal de filles. Vous avez du mal à complètement vous engager dans une relation. En gros, tu t'auto-sabotes constamment. Également, tu manques d'énergie. Tu as probablement pas eu de relation au cours des 6-12 derniers mois. Et de ton côté, aller parler à des nouvelles personnes, rencontrer des gens, aller dans des nouveaux lieux, c'est compliqué pour toi, ça te prend pas mal d'énergie. Et actuellement, en termes de cercle social, soit tu n'as pas de cercle social, tu n'as pas d'amis, ou actuellement, toutes ces personnes sont célibataires. Donc que ce soit les filles autour de toi, si tu es une fille, qui ne comprennent pas ce qui se passe, en mode ah oui, où sont les garçons, je ne comprends pas comment ça marche pour trouver un garçon qui est fait pour moi. Donc il y a tout le groupe de filles qui est complètement paumé. Ou si tu es un mec, il n'y a personne qui a de relations et tous tes potes autour de toi galèrent en fait. Tu as 3 points bloquants, tu as l'identité qui t'empêche de rayonner tout simplement et d'être aligné et de trouver quelqu'un de compatible. Tu as également l'inertie, tu n'as pas d'inertie, tu n'as pas de momentum, donc pas de vitesse. Et également, tu as un cercle social qui n'est pas optimisé, j'allais dire éclaté au sol, qui n'est pas optimisé pour les relations amoureuses. Parce que personne en fait ne pécho autour de toi, tu comprends pas trop ce qui se passe, ou peut-être que ça pécho, mais bon, les relations ne tiennent pas, donc concrètement, tu es perdu en fait. Et de ton côté, tu vas me dire, vas-y, je suis dans cette situation et let's go, on y va, on va trouver une copine. Tu vois bien qu'il y a un problème. Ou si t'es une fille, tu as un gars qui tourne autour de toi et que pendant 2, 3, 5, 6 mois, je sais pas trop ce que fait le mec. Voilà, tu te poses des questions. Ça, c'est la situation dans laquelle tu es. Donc tu vois bien que
dans ta situation actuelle, c'est super chaud de tomber sur la bonne personne, une personne avec qui tu vas pouvoir rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même toute ta vie et faire quelque chose de puissant en fait. Voilà, quelqu'un qui est aligné à toi et qui aime ton toi actuel et également le toi que tu veux devenir. Parce que c'est super important dans les relations. Donc ça, c'est ta situation actuelle. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Histoire de mettre des mots, c'est qu'actuellement, tu n'as pas d'opportunité. Maintenant, comment sortir de ça? Donc ça, c'est la situation. Et la solution, c'est quoi? C'est la pyramide de relations sociales. Donc cette pyramide, elle est constituée de 5 niveaux. L'objectif de cette pyramide, c'est d'augmenter les chances de trouver un partenaire. On va commencer des abysses et on va aller tout en haut. Donc sache que pour chaque échelon de la pyramide, ça va augmenter en fait tes chances de trouver un partenaire. Et tu vas pouvoir savoir également où est-ce que tu es bloqué. Premièrement, niveau 1, les abysses. Il y a beaucoup d'entre vous qui regardaient cette vidéo actuellement qui n'avaient pas de cercle social. Et quand je dis pas de cercle social, c'est pas d'amis et vraiment pas de gens autour de vous. Les seules interactions sociales au cours de ces 2-3 dernières semaines, c'est la boulangère avec qui vous avez pu parler pendant un bref instant pour acheter du pain ou un pain au chocolat, la dame de la salle de gym qui vous a dit bonjour, et également le chat que vous avez croisé hier qui était mignon et que vous avez pu caresser. Le problème c'est quoi? C'est que votre muscle social est très faible. Si on met à 8 sur 10 la difficulté pour trouver un partenaire sexuel, votre muscle est entre 0 sur 10 et 2 sur 10. Et le fait en fait de ne pas avoir d'interaction sociale, ça crée quelque chose qui s'appelle la solitude et vous fait tomber en dépression. Pour rappel, la solitude augmente vos chances de mortalité dans absolument toutes les maladies qui existent par un facteur de 20, 30 ou 40%, si je me rappelle bien. Donc si vous êtes seul, concrètement, c'est vraiment la pire action que vous pouvez faire pour votre santé. Il y a plein de mécanismes liés à la solitude, je ne vais pas rentrer dedans pendant des plombes, mais si vous passez beaucoup de temps seul, à chaque fois que vous voyez un humain, vous devenez moins bon pour capter les signes et vous avez également tendance à être beaucoup plus négatif et beaucoup plus méfiant des gens. Vous vous renfermez sur vous-même, vous êtes tout le temps dans vos pensées. Vous ne pouvez pas avoir de feedback du monde extérieur par rapport à ce que vous pensez. Concrètement, vous êtes dans quelque chose qui s'appelle une boucle cognitive, dont j'ai déjà parlé, qui est la boucle cognitive entre la première et la troisième fonction cognitive. Je ferai des vidéos sur ça. Donc ça, c'est le niveau 1. Comment faire pour sortir de ça très rapidement? Par exemple, aller dans le même café régulièrement, la même salle de gym. Soyez régulier au niveau des lieux où vous allez. Et également, trouvez une activité qui vous passionne, par exemple de la danse, du yoga. Faites une activité où il y a des gens. C'est super important. En général, les gens qui sont dans la solitude, c'est des gens qui sont au chômage ou qui ne travaillent pas. Vous pouvez aussi être dans la solitude si vous travaillez, mais je parle spécifiquement à ces gens. Donc là, on est vraiment 0, 2 sur 10 au niveau des compétences sociales. Niveau 2 ensuite au niveau de la pyramide sociale. Donc si vous passez du niveau 1 au niveau 2, vous augmentez vos chances de trouver un partenaire. Super, vous êtes au niveau 2. C'est quoi le niveau 2? C'est vous avez autour de vous des gens, mais vous n'avez pas d'amis. Ce qui est un petit peu relou. Donc vous parlez à des gens que vous voyez souvent, vous allez sans doute au même lieu, à la salle de gym, vous avez peut-être une petite activité que vous faites, où vous avez des gens que vous connaissez, que vous côtoyez souvent. Là, le but, en fait, ça va être de transformer ces gens-là en amis. Quel est le problème de votre côté? Le problème, c'est que vous avez en fait une relation encore assez superficielle avec ces gens-là, ou potentiellement vous êtes avec des gens que vous n'aimez pas. Donc le but, ça va être de trouver des amis. Comment on trouve des amis? Là, on va utiliser quelque chose qui est assez simple, c'est le tableau des archétypes de personnalité, dont je vous parle souvent. Je vous invite à voir après cette vidéo, la vidéo sur comment trouver l'âme sœur, où j'explique les différents niveaux de compatibilité. En fait, par rapport à votre personnalité, ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes une des 16 personnalités que vous voyez ici. Et sur ces 16 personnalités, vous avez à chaque fois 4 archétypes qui sont ultra compatibles avec vous. C'est vraiment votre optimum en termes de compatibilité, c'est ces 4 archétypes de personnalité. Et quand vous les connaissez, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que
Dans les lieux que vous allez, les activités que vous faites, vous devez en fait trouver ces archétypes qui sont compatibles avec vous. Si vous faites une activité que vous aimez bien, fondamentalement, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a de fortes chances que des archétypes qui soient compatibles avec vous aillent également à ces activités. Et donc, ce que vous devez faire, c'est que par exemple, si vous avez une activité, par exemple, vous allez à la danse, vous êtes un mec, vous allez à la danse, et il y a d'autres gars à ce cours de danse. Si vous parlez à tout le monde, vous allez en fait voir que vous allez matcher avec une personne, vachement bien, et il est extrêmement probable que cette personne soit très compatible avec vous. Donc il y a les compatibilités, et il y a également quelque chose que s'appelle les matchs. C'est une personne qui n'est pas forcément compatible avec vous, mais par exemple vous avez les mêmes centres d'intérêt ou la même vision du monde, et cette personne, vous allez avoir une sorte de match avec elle. Donc moi par exemple j'ai un très bon ami qui est ENFJ, qui est un archétype qui n'est pas censé être compatible avec moi, mais que j'aime beaucoup. Vous avez en fait la possibilité, en fait, quand vous allez souvent dans les mêmes lieux sociaux, en fait, à augmenter vos chances de tomber sur une personne qui sera votre ami. Ça, c'est le niveau 2 de la pyramide. Qu'est-ce qui fait qu'on est au niveau 2 et que là, on augmente en fait en termes de chances de trouver un partenaire compatible. Vous augmentez vos chances de trouver un partenaire compatible parce que quid d'essayer de trouver un partenaire sexuel amoureux alors que vous n'êtes même pas capable de trouver des amis? Vous n'êtes jamais posé la question? De votre côté, potentiellement, vous galérez à trouver des amis, des personnes avec qui que vous aimez bien, que vous avez une bonne compatibilité, avec qui vous pouvez parler de tout, où vous pouvez être ouvert, vous pouvez être vous-même. Vous avez du mal à trouver ces personnes, forcément que vous avez du mal à trouver l'âme sœur de votre côté. Donc ça, c'est le niveau 2. Quand vous commencez à avoir des amis, des personnes avec qui vous avez vraiment une fusion, premièrement, vous vous sentez moins seul, ce qui est déjà pas mal. Vous vous sentez plus aligné et vous avez également du feedback du monde extérieur. Vous pouvez parler de ce sujet, parler de vos difficultés, vous avez des personnes pour vous soutenir. Vraiment, avoir des amis, c'est super important. Si vous n'avez pas de potes, l'objectif, la priorité absolue, c'est de trouver des potes. Ça, c'est le niveau 2 en ce qui concerne la pyramide de relations sociales. Déjà, là, on commence à être un petit peu mieux. Si on trouve les solutions, là, on commence à être à 4 sur 10. On est un peu meilleur pour trouver quelqu'un avec qui on va matcher. Ensuite, niveau 3, donc là, on n'est plus dans les abysses, on n'est plus dans la galère. Donc les abysses, c'est le niveau 1, la galère, c'est le niveau 2. Là, on est au niveau 3, on est sur le « je comprends ». Je comprends, c'est quoi? C'est une fois que vous avez en fait des amis autour de vous, donc c'est le cas en fait de beaucoup de monde qui vont voir cette vidéo. Vous avez des potes autour de vous, des connaissances, mais de votre côté, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous avez une opportunité, donc pour les mecs, dès que vous voyez une fille, vous foirez tout. Vous foirez tout, pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas d'opportunité. Dès que vous voyez quelqu'un, dès que vous voyez une fille, c'est un peu comme si vous trouviez un trésor et vous la mettez sur un piédestal direct. Et c'est super compliqué pour vous d'être attirant parce que vous montrez en fait beaucoup d'intérêt à la fille. Exemple tout simple, vous voyez une fille très attirante physiquement et directement vous allez montrer beaucoup d'intérêt en allant la voir, en allant lui parler. Et ce que vous devez savoir, c'est que cette fille, de son côté, il y a déjà 30, 40, 50 mecs qui sont allés lui parler et qui ont montré le même niveau d'intérêt, voire même des niveaux d'intérêt supérieurs. Et du coup, elle va vous rejeter en quelques secondes, en quelques minutes, vous allez être blacklist. Et vous allez pouvoir peut-être tourner autour de cette fille pendant des semaines, des mois, mais en fait, il ne va rien se passer. Alors que cette fille, je sais pas, c'est peut-être une psychopathe, elle mange des enfants, elle fait du mal à des bébés chats. Ok, cette personne est très, très belle, très attirante physiquement, mais quid de ses qualités internes? Donc, comment on fait sauter ça? C'est là où sont bloquées la majorité des personnes, et notamment la majorité des mecs. Il faut que vous ayez dans des activités où il y a des filles pour les gars. Et pareil pour les filles, allez dans des activités où il y a des mecs. C'est quoi les activités où on peut trouver des membres du sexe opposé? Vous avez des activités comme le théâtre, tout ce qui est la littérature, les langues, la danse, je parlerai de la danse après, l'escalade, des activités en rapport avec la cuisine, les animaux, la nature, la photographie,
la vidéo. En fait, ce que vous devez comprendre fondamentalement avec le niveau 3, et c'est pour ça qu'on rentre sur le truc un peu plus technique, vous devez aller dans des lieux où justement vous pouvez parler avec les gens. Et il y a une connexion qui peut se faire. C'est pour ça que ce que j'aime bien, c'est par exemple les jeux de société ou le théâtre. Parce que souvent après s'être amusé, on a une interaction sociale. Alors qu'en danse, toutes les personnes vont en danse pour se dire ah, peut-être que je vais trouver quelqu'un, surtout les mecs qui veulent pécho les meufs. La danse, c'est vraiment pas le lieu optimal. La danse, c'est super bien pour commencer à avoir une harmonie avec le sexe opposé, être à l'aise pour toucher, avoir un contact, également être à l'aise avec son corps, c'est super bien. Mais pour trouver quelqu'un, c'est pas forcément l'optimal. Donc le niveau 3, le problème fondamental, c'était vraiment le fait que vous êtes tout le temps avec des individus du même sexe et que vous n'avez pas de compréhension du sexe opposé. Vous devez aller en fait dans des lieux communs. Voilà. Niveau 3. Là déjà, si vous faites ça, c'est là où les choses commencent à se développer, ou potentiellement, si vous êtes chanceux, en l'espace de quelques semaines, 1 mois, 2 mois, vous pouvez trouver un partenaire. Niveau 4, ensuite, là il ne s'agit plus de juste avoir des gens du sexe opposé autour de vous avec lesquels vous pouvez avoir des interactions. Non, il s'agit en fait que ces personnes deviennent amies. Si vous prenez par exemple le tableau des 16 archétypes de personnalité et que vous êtes dans une relation hétérosexuelle garçon-fille, au niveau de l'attraction, il y a de fortes chances que ces archétypes, donc les 4 les plus compatibles avec vous, il y ait beaucoup d'attraction. Donc en fait, il est très dur d'être ami avec, si vous êtes un garçon, il est très dur en fait d'être ami avec les 4 archétypes les plus compatibles avec vous. Néanmoins, il est possible et beaucoup plus sain d'être ami parce que concrètement en fait vous ne serez pas attiré tant que ça par cette personne. Même si toujours dans les dynamiques homme-femme, il y a en fait une dynamique d'attraction. Si vous allez sur ces archétypes qui sont très proches du vôtre, donc par exemple pour moi ce serait être ami avec une ISTP, chose que j'ai, ENFJ, INFJ. Moi de mon côté, si je suis en fait ami avec ces archétypes, ce serait une dynamique très saine. Il y aura beaucoup moins de choses induites que d'être ami avec les 4 archétypes qui sont les plus compatibles avec moi. Là, c'est le niveau 4. Là, de votre côté, si déjà vous avez ça, vous passez à 6 sur 10 en termes de relations sociales parce que, purée, vous êtes tout le temps avec des filles. Pour les mecs, vous comprenez comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles pensent. Vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que pour beaucoup de gars, vous n'avez pas d'amis filles, mais c'est fou quand vous discutez avec une fille, toutes les informations qu'elle peut vous donner sur les relations. Moi de mon côté, j'ai autant de coachés filles que garçons. Et à chaque fois que je parle relations avec elles, essayez de leur embarquer si vous êtes un mec pour comprendre comment fonctionnent les filles forcément. Et aussi de vos côtés, c'est bien que cette fille vous ait en ami parce que vous pouvez expliquer comment fonctionnent les garçons. Donc là on est au niveau 4, ça gère. Et enfin, niveau 5, alors on aura des étages au-dessus dont on parlera un petit peu dans d'autres vidéos, mais le niveau 5, si vous êtes là, il y a très peu de gens qui sont là, et en général les gens qui sont là ne galèrent pas, voilà, ça se passe bien. Le niveau 5 c'est quoi? C'est, pour prendre l'exemple des gars, vous avez des amis filles, et en fait avec ces amis, vous faites des activités, où en fait il y a d'autres filles qui viennent. Par exemple, vous allez avoir 2 amies filles et vous allez faire un bowling avec d'autres de leurs amis. Ou vous avez des amis filles et vous allez à un event avec ses amis. Ce que vous devez savoir concrètement, c'est qu'on retourne à peu près au niveau 3 où vous trouvez des activités avec des filles. Vous devez avoir des amis du sexe opposé et aller en fait à des activités où il y a des nouvelles personnes qui viennent. Je vous prends un exemple tout simple. Par exemple, de mon côté, j'allais à un endroit où il y avait du théâtre, d'improvisation, et il y a des nouvelles personnes qui viennent à chaque fois. Et forcément, quand vous allez à ces endroits et qu'il y a des nouvelles personnes, vous augmentez les chances de trouver une personne.
Surtout si vous allez souvent à ces endroits, parce qu'en fait, ça vous crée une mini réputation et vous n'êtes pas là, la personne, le mec ou la fille qui est un peu perdu. Non, vous êtes dans ce groupe, vous êtes intégré et potentiellement vous êtes leader de ce groupe. On parlera de ça un peu plus tard, mais si vous, en fait, vous allez souvent aux mêmes endroits, les gens vous reconnaissent et vous créez une réputation, une espèce de mini réputation à l'intérieur du groupe. Et si vous avez de la réputation à l'intérieur d'un groupe et que vous êtes vu comme une personne respectable, qui est là depuis longtemps et qui n'essaye pas de, de pécho tout ce qui bouge, ou si vous êtes une fille qui n'essayait pas de, voilà, de flirter avec tout le monde, vous créez une réputation respectable. Et donc vous pouvez tout simplement être à l'intérieur de ce groupe, avoir des amis, et un moment qu'il y ait une personne qui soit un peu votre match et que vous mettiez en couple avec cette personne. Voilà en ce qui concerne la pyramide des relations. De votre côté, maintenant, vous pouvez faire 3 choses. Premièrement, voir au niveau de la pyramide à quel étage vous êtes bloqué et essayer de passer au niveau supérieur avec les petits conseils que je vous ai donnés. Si vous êtes bloqué par rapport au conseil que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram si vous êtes tout timide ou prendre un appel avec moi. Troisièmement, vous pouvez aussi prendre un appel de typage de personnalité. Si de votre côté, vous ne connaissez pas votre personnalité ainsi que les archétypes compatibles avec vous, c'est tout simplement ce que je propose dans le typage. Je vous propose de vous typer et de vous envoyer des mind maps avec les 4 archétypes les plus compatibles. Et quatrième point, surprise, je vais faire une vidéo qui sera particulièrement utile pour les garçons sur ok, je suis à l'étage 4 ou 5 de la pyramide, mais j'arrive pas à trouver quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, je me fais friendzone. Voilà, j'ai plein d'amis, mais, mais pas de copines. Que se passe-t-il? Donc, je ferai une petite vidéo un petit peu pour expliquer les blocages inhérents à ça et quel est le problème. Pour les filles également, les gars, il faudrait aussi que je vous fasse une vidéo sur d'un point de vue interne, sur l'auto-sabotage et le manque d'engagement. Qu'est-ce que ça crée au niveau des relations et les différents blocages. Il faudrait aussi que je vous parle de la vulnérabilité. Donc de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez maintenant aller en description, si vous voulez de votre côté me prendre un appel ou m'envoyer un message. Et également regarder les vidéos sur comment trouver l'âme sœur, ainsi que les vidéos que je ferai sur les relations. Qu'est-ce qui fait que de votre côté, vous êtes tout le temps en friendzone, en amitié, et que vous avez du mal à vous mettre en relation de couple. On verra dans la prochaine vidéo les blocages. Donc, mais je vous invite vraiment à vous focaliser sur les niveaux de la pyramide. Et si vous êtes au niveau 4 et 5 et que vous galérez, là, vous allez comprendre dans les prochaines vidéos qu'est-ce qui fait quels sont les blocages. Voilà, c'était Yann et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.